m'appelle Thierry Koons, je suis né à Genève en 1971, je suis tombé dans le snowboard en 1982 et depuis, j'ai rien lâché. Nidecker a été fondé en 1887, c'est une entreprise familiale qui a toujours été spécialisée dans la courbure du bois. Donc évidemment, en 1887, on ne faisait pas de snowboard, donc on a commencé par des roues de char, des luges, et puis en 1912, les premiers skis, ce qui en fait une des entreprises du sport d'hiver les plus anciennes qui existent aujourd'hui et qui est toujours en activité. Et puis après, on a fait plein de produits, des skis de fond par exemple, jusqu'au monoski, et en 1984, le snowboard, pour toujours rester depuis 1984 basé et focus sur le snowboard. Et aujourd'hui, Nidecker depuis 2010 est plus qu'une seule marque, c'est devenu un groupe avec une multitude de marques. On a 9 marques aujourd'hui au sein du groupe, dont Jones, Yes, Now, Battalion, Rom, Switchback. Et on est toujours à fond de snowboard et on reste et on tient bon avec le snowboard qui est clairement notre passion. Mon parcours chez Nidecker, il est un peu spécial puisque j'ai commencé en 1988 en tant que sponsorisé, donc en tant qu'athlète. J'ai fait des courses et des Coupes du Monde jusqu'en 1995 pour justement représentant Nidecker. Et puis en 1995, j'ai créé ma propre marque de snowboard avec Monsieur Nidecker qui s'appelait The Note Snowboard jusqu'en 2006. Et là, je suis parti pour revenir en 2015 pour retravailler avec cette fois-ci les enfants, Henri, Xavier et Cédric, pour justement relancer la marque, redynamiser la marque Nidecker, mais aussi faire partie du board, puisque aujourd'hui, avec nos 9 marques, on a beaucoup de travail au niveau international. Alors, il y a une multitude de rencontres et d'événements, mais on va dire que vraiment une personne qui m'a beaucoup apporté dans ma carrière, c'est évidemment Monsieur Nidecker, donc le père des 3 frères. Et aujourd'hui, cette personne-là, elle m'a apporté énormément de choses puisque, elle a été la première à me sponsoriser, mais aussi elle m'a donné une chance dans le travail avec la possibilité de créer ma propre marque. Et je suis très très reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi, car aujourd'hui, si j'ai réussi à faire cette vie professionnelle aussi riche, c'est en grande partie grâce à lui. On est énormément actifs de ce côté-là. On a des événements comme par exemple Stage de Trash qu'on a fait au mois de juillet. On a invité toutes les personnes à prendre 1 heure de leur temps justement pour nettoyer autour de chez eux. On a réussi bien sûr à motiver tous nos athlètes, mais aussi toutes nos usines, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'on a des usines qui nous produisent des produits un peu à travers le monde, et ils ont tous pris le temps justement de pouvoir faire cette petite session de nettoyage, et c'est un événement qu'on va bien sûr reconduire au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui on se doit en tant que marque de snowboard et en tant que marque de sport d'être très très actif à ce niveau-là. Alors les prochains défis pour Nidecker Group, ils sont clairement déjà établis. On va dire qu'il y a 2 gros défis. Le premier défi est évidemment d'être très très actif au niveau de l'écologie et puis justement au niveau de ce réchauffement climatique qui, pour une marque de snowboard, pourrait avoir des conséquences très très lourdes. Et le deuxième gros sujet aujourd'hui qui est là, c'est le sujet, on va dire, sociétal, qui est aujourd'hui ce partage. Donc aujourd'hui, on vend une planche de snowboard pour un snowboarder, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de se passer où l'économie de partage est très importante. Donc on doit aussi aujourd'hui pouvoir répondre à cette demande. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nidecker Group? C'est déjà de continuer à être là les 135 prochaines années. Et puis personnellement de continuer à travailler pour une entreprise qui me permet d'allier ma passion et puis un travail et de pouvoir innover et de continuer à être très actif dans ce milieu-là.